Bonjour à tous et bienvenue sur une clé, une porte. Alors une clé, une porte effectivement. Juste brièvement en fait, c'est vrai que on n'a pas toujours toutes les clés, mais c'est vrai que il peut y avoir des fois tout à chacun des personnes qui peuvent avoir des réponses à des questions, des choses vraiment qui demandent à être éclaircies. Donc effectivement, ça va toujours un peu ouvrir une porte. Puisque une clé égale une porte. Sinon, ça sert à rien d'avoir des clés pour ouvrir les portes. Donc en fait, je voulais aussi dire, je suis vraiment désolée pour la longueur des vidéos. Alors, si ça ne plaît pas, ou si ça ne convient pas, j'avais déjà fait, je ne l'ai pas mis en ligne, mais j'avais fait un petit... j'avais prévenu en tout cas que si ces vidéos ne plaisent pas, que tout simplement de les arrêter, hein, c'est aussi simple. La longueur, effectivement, elles sont longues. Moi j'avais déjà fait une chaîne YouTube et en fait, faire autrement, ça n'a jamais été trop mon truc. Donc, si ça ne plaît pas, le mieux c'est de prier pour moi. Et puis, pour avoir ce que vous préféreriez, j'ai envie de dire, bon, à la limite aussi, il y a d'autres intervenants qui font les choses de façon très différente. Moi, je sais que ça me convient assez comme ça, parce que c'est plutôt de l'ordre du spontané, et je veux dire, le thème, je le traite, quoi, mais je veux dire, je me suis pas mis de limite, donc voilà. Donc voilà, priez pour moi, hein, si vous voulez voir peut-être différemment, mais pas de commentaires sur le fait que ce soit trop long, que je devrais faire comme ci, comme ça. J'ai déjà essayé, ça va presque à l'encontre de ma nature, donc j'aime voir les autres faire quand ils font autrement. Je sais qu'ils font autrement, hein, mais justement, moi des fois, j'aurais aimé des gens plus dans le spontané du quotidien. Donc bon, je suis un petit peu... j'aurais voulu un petit compromis en fait, pas un compromis mais plutôt un intermédiaire. Un intermédiaire entre les deux où ce soit pas trop long et en même temps spontané. Bon, on verra. Priez pour moi. Merci beaucoup les frères et sœurs. En tout cas, pour faire suite, donc du coup dans le spontané, puisque ce matin je me suis réveillée avec, on va dire... c'est sûr qu'une question en emmène toujours une autre, c'est sûr. En même temps, comme c'est des sujets d'actualité dans ma vie, je vais tout simplement en parler. En plus, comme nous sommes en confinement et qu'il ne fait pas très beau, les jours de beau temps, on les utilise pour faire tout ce qu'on a à faire. Et là, bon, quand il ne fait pas beau, je trouve que c'est super judicieux de faire des petites vidéos comme ça. Voilà. Alors, ouais. Du coup, effectivement, je ne connais pas personnellement là, les personnes à qui j'ai répondu, donc Cyril par exemple, ou Paul, je ne connais pas du tout, je ne sais même pas quelle est leur vie, tout ça. Mais comme je trouve des résonances, et puis que le but c'est un petit peu ça, c'est de trouver les résonances, on a certains terrains de compréhension en accord en tout cas. Et je voulais traiter justement des groupes avec lesquels, enfin groupe ou église, parce que en fait c'est pas nouveau ça non plus, mais souvent de fois il y a beaucoup de personnes qui ont migré des églises en fait, qui sont parties, qui ont cherché autre chose, voilà, qui se sont pas trouvées à l'aise et tout ça. Je voulais traiter de ça en fait, là dans celle-ci très rapidement, parce que la vidéo là qui parle de parler avec Dieu, mode d'emploi, en réalité ça parle en fait des conflits qu'on avait dans un groupe. Mais alors, conflit, c'est un grand mot parce que je voudrais justement parler de ça. On n'était pas en accord sur la doctrine en fait. Il y avait des désaccords doctrinales. Alors après, il y en a, ils règlent le problème en ne parlant de rien de tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, même si on n'est pas d'accord sur la doctrine, on va s'aimer quand même, on reste unis. Bon, alors moi je voulais parler de ça. Justement, est-ce qu'on reste unis ou qu'est-ce qu'on fait ?
Parce que moi j'ai rencontré des églises avant donc de partir de ce groupe. Alors c'est très frais, c'est très récent. Et puis la vidéo que j'avais faite, donc, 2 jours avant. Et puis après il y a eu la coupure avec ce groupe. Mais bon, c'est pas une rupture définitive. Il n'y a rien de... Et j'expliquais en fait que l'important c'était de garder son cœur pur en fait par rapport aux frères et sœurs. On peut être en désaccord, pour moi, hein, on peut être en désaccord, mais c'est sûr que désaccord, jusqu'où ça va? Non, excusez-moi, je bois un petit peu. Jusqu'où ça va les désaccords? Parce que quand on voit que sur des principes de doctrine, disons qu'il y en a qui pensent d'une certaine façon et les autres qui vont être plus libérales ou plus en liberté par rapport à d'autres choses. Moi là je pense notamment ce qui nous avait mis en porte-à-faux, c'était le fait que la femme ait le droit de prendre la parole et son ministère et toutes ces choses. Moi fondamentalement, comme l'a expliqué Abdel, puisque c'est sur ça que tout a démarré un petit peu nos vidéos, je suis complètement d'accord dans ce que dit Abdel. Il y a absolument, il n'y a plus ni homme ni femme, pas dans le sens sexuel, dans le sens de nos attributs, de ce qu'on a à faire en Christ, de nos ministères même. Donc c'est très très important de ne pas, on va dire, amputer quelque part la femme dans ses ministères. Et nous, on est donc partis parce que, d'ailleurs, vous le regarderez, il y a même des commentaires qui ont été mis avec tous les versets bibliques qui expliquent que la femme, donc, doit être soumise et toutes ces choses. Bon, oui, la soumission. Moi, je ne vais pas reparler de tout ça. C'est juste par rapport... Moi, je voudrais plus parler des conflits doctrinaux qu'on peut avoir, parce que là, c'était le sujet de la femme, mais il peut y avoir tout d'autres sujets sur lesquels... qui concernaient encore la femme, d'ailleurs, bizarrement, mais il y a d'autres sujets. Moi, je vois dans des églises où nous avons été, avec Romain, et en fait, il fallait porter le voile. Bon, alors, il fallait porter le voile... Je l'ai eu mis, justement, faisant un petit effort, sachant que moi, ce n'est pas ma croyance qu'il faut porter le voile, bien sûr. Disons que quand on prie, quoi, hein, ou quand on s'adresse à Dieu, parce qu'il y a tout un passage dans l'Ancien Testament qui parle que ça offusque donc les anges et tout ça. Bon. Donc nous, on a été dans des églises comme ça, où c'est que toutes les femmes avaient le voile, tout ça. Alors, moi, bon, j'avais reçu quand même de papa que si je restais dans cette église, je devais mettre mon voile, hein, parce que quand on est sous la direction d'un pasteur, on doit respecter son ordre à lui. Donc lui, sa croyance, c'était ça. Donc moi, je l'ai mis. J'ai dit, ouais, ok, je joue le jeu, il n'y a pas de problème. Me voilà avec le voile, me voilà avec un pasteur ravi, hein, parce que des nouveaux qui arrivent et puis qui obéissent et tout ça, étaient contents comme tout. Sauf que bon, j'avais dans l'idée de lui exprimer en fait toutes les doctrines de Dieu, enfin en fait les doctrines, la parole de Dieu en fait, hein, qui parle de toutes ces choses. Et puis on a voulu prendre un entretien avec ce pasteur, qui à la suite a donné qu'il est resté ferme en fait et qu'il n'a pas du tout écouté ce qu'on a dit. Ça ne l'intéressait pas et que voilà. Donc moi j'avais fait l'effort en fait de mettre le voile en me disant peut-être que si je lui parle, si je lui explique, peut-être que je ne suis pas la première à lui expliquer. Avec Romain, on n'est peut-être pas les premiers, donc ça peut peut-être faire le point de bascule, ou c'est qu'il va se dire bah oui vous avez peut-être raison. Bon voilà, ou pas hein. Mais bon voilà, mais il n'y avait pas que le voile hein. Il y aurait eu que le voile, mais après une liberté d'expression, j'aurais dit, bon. Mais là encore, les nouveaux convertis, liberté d'expression, pas tout le temps, bon, pas du tout même. Donc on est parti. Donc là, ça a créé un point de rupture. On pourrait dire comme ça. Hein, il a fallu partir. Pourquoi encore? Parce que pas en accord. Donc effectivement, pas en accord sur quoi? On mettait le voile, mais aussi il fallait porter la jupe.
hein, et la jupe longue, parce que dans cette église, on nous disait, attention, hein, mini-jupe, mini-onction. Donc bon, ça, avec Romain, on se disait, bon, d'accord, il y a peut-être une marge entre être complètement dénudé, j'ai envie de dire, et puis une marge entre s'habiller simplement en tant que personne normale. J'ai envie de dire, moi j'ai pas envie de ressembler non plus à un extraterrestre, franchement. Mais bon. Et donc du coup, ça allait jusqu'à... Moi j'avais toute une garde-robe de pantalons et tout ça. Et ben non, il fallait pas mettre de pantalon parce que ça voulait dire sinon qu'on se travestissait en homme. Bon. Donc voilà, et je me suis dit, bon bah alors à l'église, je ne pouvais pas sentir le fait de à l'église y aller en jupe par exemple, longue et tout ça, le voile, et puis aller après faire mes courses, ou je sais pas, moi quand je vais faire du jogging, enfin du jogging, je ne cours pas, mais quand je vais marcher, j'aime bien, j'ai pas envie de me mettre des robes longues quand je vais marcher quoi. Avec mon Romain, j'ai pas envie de ressembler à un clown quoi, enfin, franchement, puis même, je veux dire, c'est pas pratique. C'est pas pratique dans ce contexte-là. Quand tu vas chercher des champignons et toutes ces choses, quoi. Bon, bref, moi, j'ai pas envie d'arrêter mes activités spécialement juste pour une jupe, quoi. Et alors, à la limite, on va dire, bah bon, si l'église te voit pas, bah, tu fais ce que tu veux. Bah moi, ça va plus loin que ça. Et puis même, en plus, on a pu l'entendre, les frères et sœurs, s'ils se trouvaient avoir une sœur qui était en pantalon en dehors de l'église, c'était une trahison devant Dieu. Alors ça va franchement loin, vous voyez, parce que nos croyances vont faire qu'après on va forcément avoir une attitude et forcément après des jugements si une personne fait autrement, et c'est compréhensif. Donc moi mon sujet, mon propos, c'est pas de critiquer ceux qui mettent le voile, c'est pas de critiquer ceux qui mettent des jupes, parce que j'étais prête à le faire. Je pense que c'est pas un problème en soi, hein. Je pense que ce qui pose problème, c'est le fait qu'après, si quelqu'un fait un petit peu différemment, ben ça offusque en fait les gens qui font différemment pour le coup. Donc, moi, mon truc, par exemple, moi, le ministère de la femme, je trouve qu'il n'y a pas du tout de problème avec ça, qu'elles ont leur mot à dire tout simplement, dans la mesure où c'est pas pour surpasser les hommes, pour écraser les hommes. Bon, dans un esprit de rébellion féministe peut-être, effectivement, là je peux le comprendre que c'est absolument ridicule de faire les choses dans ce cadre-là. Mais après, je veux dire, si on a un appel tout court quoi sur sa vie, bah j'ai envie de dire tout va bien, qu'on est en Christ et c'est Dieu notre patron, quoi, j'ai envie de dire, donc voilà. Voilà. Et donc, là, on est parti donc finalement de ce groupe. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on donnait un sujet, comme Abdel l'a fait en fait, qui a répondu à ce sujet, et avec lequel je suis bien sûr entièrement d'accord, puisqu'il est sur ma chaîne, et que tout ce qui sera sur ma chaîne, évidemment, ça va être des choses avec lesquelles je suis d'accord. Donc, avec les frères, quand ils ont vu Abdel et ce qu'il a dit, ben en fait, ils nous ont mis tous les versets bibliques pour dire qu'il fallait lire la Bible, qu'on la lisait finalement mal, que moi, en fait, c'est comme si on était des Jézabel et tout ça. Ça va un petit peu loin, vous voyez. Donc, est-ce que l'on peut, moi je pense, alors là, effectivement, moi je vais partir du groupe, non pas parce que je vais être fâchée contre les frères, mais parce que je ne suis pas en accord avec eux. Et moi, ce que je veux mettre l'emphase, c'est d'avoir le cœur pur devant les frères, de ne pas leur en vouloir et de pardonner, en fait, hein, tout simplement, être dans le pardon et dans l'ouverture d'esprit, justement. Moi, personnellement, je suis prête à être en communication avec tous les frères et sœurs qui ont des divergences d'opinion avec moi. Simplement, si on a des divergences d'opinion, alors qu'on lit la même Bible, j'ai envie de dire, soit alors on a la sagesse de se dire, ah bon, mais toi tu comprends ça comment? Mais ça n'entache pas la relation. Mais pourquoi toi tu vois ça comme ça? Mais moi je peux pas penser comme toi, voilà. Bon, mais il n'empêche que par ailleurs, on va peut-être pouvoir faire quand même autre chose ensemble. Si on y va à coup de versets bibliques et tout ça, pour reprendre un petit peu le terme,
ben, j'ai envie de dire, il n'y a plus de communication. Il y a ben, c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort. Alors que bon, effectivement, il y en a forcément un qui aura peut-être tort ou qui aura raison. Mais bon, euh, moi, si ça reste dans ce cadre, je préfère me désunir dans les apparences physiques et dans le concret. Parce que c'est infernal en fait. Moi j'ai pas envie de mettre les mêmes versets pour donner ma version, puis l'autre va remettre ses versets. C'est infernal, moi je trouve ça infernal. Puis c'est pas très sage en fait en soi, moi je trouve pas ça très sage. Par contre, ce qui pour moi fait preuve de sagesse, c'est de pouvoir s'accueillir dans nos différences même et de pouvoir laisser dire. Par exemple, si les frères et sœurs, moi, ils trouvent que ben non, la femme elle n'a pas à parler, ben à ce moment-là, ça ne doit pas les offusquer de voir que bah, moi je vais parler puisque... Alors c'est vrai que le Seigneur demande à ce qu'on soit en accord quelque part, qu'on soit dans l'unité. Et je pense que ça c'est important. Et c'est important même, voilà, c'est là où je voulais en venir, pardon. C'est important en fait de pouvoir dire en fait, de pas qu'il y ait de non-dit. Sous prétexte voilà, qu'on est en groupe, devons-nous ne pas parler de certaines choses qui fâchent, alors qu'en fait, moi je pense que c'est l'inverse. On devrait pouvoir parler librement de nos positionnements, de ce qu'on comprend de la Bible, sans se fâcher, sans en être offusqué. Je vois que ça, au jour d'aujourd'hui, c'est pas encore possible. Voilà. Donc, à ce moment-là, autant faire un peu alliance avec des gens avec qui on est en accord, sachant qu'on ne va pas être en accord tout le temps, surtout. Hein, si on doit traiter toute la Bible, il y a tellement de sujets que peut-être il y aura des désaccords. Alors, est-ce qu'on doit se séparer sur ces désaccords? Bon, bref. Là, je trouve ça un peu infantile, en fait. Je pense que c'est possible de rester quand c'est supportable, en tout cas. Moi, pour ma part, je n'hésite pas à partir quand ça l'est un peu moins. Et qu'il n'y ait pas la sagesse de se dire, bah, de toute façon, on va avoir des différences. Par contre, disons-nous les différences sur lesquelles on a nos différences, parce que ça va éviter de partir sur des discussions avec un frère pensant qu'il est en accord avec soi. Vaut mieux savoir que là-dessus, c'est pas son terrain et tout ça, tout en ne se cachant pas soi-même d'une autre. Ce qui évitera les non-dits. Parce que moi j'ai vu d'autres groupes fonctionner sur, en fait, ils parlent pas ils parlent de rien en fait. Ils vont pas parler entre guillemets, ce qui fâche. Ce que je trouve pas mieux parce que là il va y avoir des choses où en fait on n'a pas le droit de parler. Moi j'appelle ça comme du muselage. J'aime pas tellement ça. Voilà. Voilà, bon, c'était mon point de vue, j'ai pas encore vu ça, hein, donc c'est peut-être à créer, et puis on peut peut-être prier pour ces choses-là. Moi je te remercie Seigneur vraiment de mettre à cœur tous ces sujets, de préparer cette église glorieuse dans laquelle de toute façon tu agis, parce que du moment qu'on croit en Jésus, euh, ben voilà, ce sont des frères et sœurs aussi. Hein. Moi, c'est pour ça que je ne veux pas me fâcher avec qui que ce soit. Par contre, je dirais ce que je pense, ça c'est sûr. Je ne vais pas me taire parce que... alors après, sinon, on repart dans les non-dits. Je trouve pas ça très intéressant. Donc c'était une petite vidéo un petit peu dans ce... dans ce cadre-là, pour faire en fait suite aux autres. Je pense qu'il y a un fil conducteur par rapport à tout ça. Je ne pensais pas que ça en serait comme ça. Mais au vu de ce qui s'est produit par rapport donc à Cyril, lui, que le hasard a fait que finalement, moi je me suis retrouvée à savoir que Cyril avait posté nos vidéos, sachant que c'était dans le groupe qu'on avait quitté. C'est fou, c'est juste dingue. Donc on voit bien que je pense que le Seigneur a vraiment envie de parler de ces sujets-là à son Église. Et je pense que la sagesse, ça serait de pouvoir parler librement, être libre en Christ, comme on aime bien savoir se le dire, hein, tout en disant clairement nos positionnements, de façon à pas en être offusqués les uns les autres. Si on veut aller plus loin et en parler, de dire mais pourquoi toi tu crois ça, nanana, ok. Sinon, voilà. Mais ça doit pas être une chose qui doit nous empêcher de parler de ce qu'on croit en Jésus. Et parce que sinon, c'est très réducteur. Et moi, par exemple, ça me dérange pas qu'il y en ait qui mettent le voile. Hein. Ça me dérange pas. Sauf qu'à un moment donné, on va pas se trouver certainement en accord, quoi.
Jusqu'où nos désaccords vont nous gêner? C'est ça que j'ai envie de demander, quoi. Moi, ça me dérange absolument pas, du moment que moi, on vient pas me dire que si je le mets pas, je suis en désobéissance, je suis une Jézabel, et tout ça, parce que après, ça peut faire dire des choses comme ça quand même. Et quand on dit qu'on jugera pas on n'a pas à se juger les uns les autres, bien que dans Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5 et 6, je crois, Paul dit clairement qu'en fait, on doit savoir se juger les uns les autres sans que ça pose de problème et régler nos soucis sans que ça crée de division, hein, et sans passer par le monde pour en juger, hein, sans passer par les païens pour aller plus loin même. On doit pouvoir régler nos problèmes entre frères et sœurs, parce qu'on en a en fait. Il n'a pas l'air de dire, Paul, qu'il n'y en aura pas. Et je veux redire une autre fois, il a fallu que Paul se sépare d'une personne du fait que il y avait trop de divergences en fait dans je ne sais pas si c'était doctrinal exactement. Oui, Mani. Donc en fait, si c'était donc doctrinal ou quoi, mais effectivement, des fois, il faut savoir avoir la sagesse de se séparer. Mais moi, ce que je tiens quand même à mettre l'emphase, ne pas être fâché. Ne pas tenir rancune. C'est très très important. Moi, je tiens à le dire, je n'ai aucune rancune parce que quand il y a des sujets comme ça, je vais au trône de papa, je lui en parle tout simplement. Je lui dis, papa, voilà, il se passe ça dans le groupe, nanana, vide mon cœur de toute amertume ou de toute colère ou de tout désappointement. Et voilà, et je pense que si on a cette honnêteté de dire à papa les choses, ben, il n'y a pas de raison. Je pense que la perfection, ça serait de pouvoir rester ensemble avec nos différences. Ça serait la perfection même. Et sans s'imposer les versets bibliques qu'on a déjà traités. Bon, on peut le dire. Non, non, moi je crois ça. Se le dire, ok, on se dira, bon, bah, d'accord, bah, tu crois ça. Mais moi je ne sais pas à quoi c'est lié qu'une personne croit. Parce que les versets bibliques, on peut en croire on peut en faire ce qu'on en veut quelque part et donner l'axe que l'on a. Donc c'est pour ça que Paul disait d'être sage et de ne pas traiter de toutes ces choses. Bon, moi je pense qu'il faut en traiter en tout cas, mais sans que ça entache vraiment une marche après, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, par exemple, dans le même groupe avec lequel donc nous sommes partis, donc virtuellement bien sûr, puisqu'on ne se voit pas concrètement, eh bien, j'ai pu quand même voir que il y a un membre du groupe avec qui de toute façon on peut quand même rester ensemble et parler et discuter alors même qu'on est en profond désaccord et que moi j'ai été en désaccord sur ce qui a été mis sur mes vidéos là. Bon, il n'a pas marqué Jézabel quand même, mais nous dans le groupe ça a été question un petit peu de ça, des allusions un petit peu à ça. Bon, là on peut pas rester comme ça dans ce contexte, c'est n'importe quoi, quoi. C'est comme si moi j'étais arrivée directement dans le groupe en disant vous êtes des religieux, vous étouffez l'église. Bon, là j'ai fini par le dire quand même parce que c'est ce que je pense, mais j'ai pas été dans l'accusation. Moi j'ai pas amené ça comme ça, quoi. Vraiment, je veux dire. Donc j'ai envie de dire, c'était juste pour faire un peu une suite par rapport à ce qui est en train de se faire. Et donc dans les prochaines vidéos par rapport au dialogue avec Dieu et tout ça, je pense que ça va être le moment un petit peu même qu'on parle avec Romain donc de notre conversion, comment ça s'est passé. On le fera tous les deux parce que on parlait de surnaturel et on parlait de comment parle Dieu, et effectivement c'est en lien un petit peu, c'est en lien avec ça, et c'est très très important justement. Bon, on comptait le faire bien sûr, mais on comptait le faire avec le déconfinement et se filmer, revoir les frères et sœurs et se filmer en interaction les uns les autres. Mais là, si on est confiné longtemps, bon, j'aurais préféré le faire avec mes frères et sœurs, mais bon là, j'ai envie de dire, tant pis, on va le faire, je pense, tous les deux. J'aurais voulu le faire aussi en extérieur, mais bon là,
Voilà, peu importe. Comme je disais, ça sera plutôt du spontané. Et je pense que là, ça s'y prête bien. Ça serait plutôt l'heure, en fait, de témoigner tous les deux de comment Jésus nous... il est arrivé dans notre vie, en fait. Pourquoi j'en parle de ça? Parce que ça a un lien avec la vidéo juste avant que j'ai fait pour répondre à Cyril, en fait, où je parle des fourmillements qu'on a eus et alors qu'on était païens. Et là, je ne vais pas pouvoir en dire plus, sinon je vais commencer à en parler et à entamer le sujet. Mais c'est vraiment en lien parce que nous avons eu quelque chose donc de surnaturel qui s'est produit donc dans notre vie. Donc voilà, donc on peut dire il y a eu un avant, il y a eu un avant effectivement côté païen, et puis ben après en Christ. Et finalement, qu'est-ce qu'on a pu voir dans ce avant, dans ce après. Voilà, effectivement. Donc voilà, David Terry, je ne crois pas que je vais en reparler. Voilà, comme ça fait une vidéo pas trop longue quand même. Allez, c'est bon. Immense, couvre mon être et mon cœur, veut t'adorer Seigneur, veut t'adorer Seigneur.